Bonsoir à tous, bienvenue dans l'Afterwork, pardon pour ces 2 petites minutes de retard. Petit souci de connexion. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour ces moments où on va découvrir ensemble 3 startups pleines de talent, 3 startups françaises engagées avec BPI et la Tribune. Et je reçois ce soir Clémence de Milliru, Sabikou de Milamite qu'on avait eu du mal à recevoir la semaine dernière. Donc j'espère qu'aujourd'hui, tout est en ordre et que Sabikou, ta connexion est parfaite. Et enfin, Mario Dosco pour prendre un apéritif tous ensemble, mais sans modération. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Tout de suite, je me connecte avec Clémence, voilà, qui est la première de Milliru. Et là, en fait, on va repartir quelque part en vacances. Les vacances sont pas si loin. Et c'est vrai que la reprise n'est pas évidente, mais quand on a des projets, quand on a des envies et en famille, eh bien, ça nous motive. Bonjour Clémence. Bonjour Laura. Ça va? Très bien. Ravie d'être là. Merci de me recevoir. Merci à toi. Je disais, toi, tu nous mets un peu de baume au cœur dans cette rentrée où, ça y est, on sent que la rentrée est très présente. Et je pense que jamais autant les Français n'auront pris de vacances avec toutes ces périodes de Covid, le fait d'avoir été restreints en matière de destination, on sent que les coupures ont été un peu plus importantes et donc la reprise est d'autant plus difficile. Et toi, tu arrives pour nous donner un peu d'espoir en disant, OK, vous allez peut-être pas repartir un mois, mais juste le temps d'un week-end en famille ou en tout cas de faire des découvertes. Et peut-être que pendant ces vacances, vous avez apprécié de vous retrouver voilà, avec vos enfants, vos parents. Et donc, on va faire en sorte que ça continue tout au long de l'année. Est-ce que tu peux nous faire un petit pitch de Milliru? Avec plaisir, oui. L'idée de Milliru, c'est vraiment de transformer la façon dont on visite les villes en famille. Donc, ça s'adresse aux parents avec des enfants de 4 à 12 ans. On va dire tous ceux qui ont déjà eu l'occasion de promettre une glace en contrepartie d'une visite qui se termine dans le calme ou qui ont déjà regretté de ne pas avoir un bac un master, même un doctorat en histoire de l'art pour être sûr de ne pas raconter de bêtises aux enfants pendant les visites. Donc, le principe, il est très simple. Pour réinventer cette façon de visiter les villes avec les enfants, ça a été de réfléchir à quels pourraient être les bons outils pour réussir à faire en sorte que ce soit facile pour les parents comme pour les enfants. Et tu parlais d'escapades, de vacances, etc. Mais il y a aussi plein de choses super à découvrir près de chez nous. Le constat, c'est que nos enfants ne connaissent pas leur propre ville, majoritairement, et que quand il s'agit de faire des city trips avec les enfants, on a tous un peu d'appréhension à l'idée de la charge qui va nous en incomber en termes de préparation, etc. Donc, Milliru, très concrètement, ce sont des parcours découvertes qu'on retrouve dans des carnets. Donc, nos carnets, ils existent en version junior et en version mini pour être vraiment adaptés aux âges des enfants. Parce qu'un enfant de 4 à 7 ans qui ne sait pas lire, on ne lui parlera pas de la même façon qu'un enfant qui sait lire. C'est pas le même niveau d'autonomie, c'est pas le même vocabulaire à employer pour les explications. Donc, nos carnets, ils ont été pensés pour faire en sorte d'impliquer les enfants et que ce soit eux les mini-guides de la famille. Et qu'on passe un super moment par enfant, puisque quand ça va bien pour les enfants, généralement, ça va tout de suite beaucoup mieux pour les parents. Donc, dans les carnets, on a une partie préparation à faire à la maison avec des jeux, des activités. Il y a même un podcast avec les histoires des super-héros des villes. Et après, il y a des parcours découvertes qu'on va faire donc en autonomie, en famille. Il y a une application web qui permet d'être géolocalisé, mais aussi d'avoir tout un contenu multimédia. Je vais prendre un exemple très concret, moi que j'ai pu vivre avec ma fille, parce que mes enfants ont été mes premiers associés dans cette aventure. Quand on est face à un opéra, ah oui, non, mais les cobayes, et puis c'est bien parce qu'ils sont cash à cet âge-là, ils sont transparents, donc il n'y a pas de filtre. Quand je lui expliquais ce que c'était un opéra face à l'opéra, ok, c'était bien, ça l'intéressait, mais quand je lui ai fait écouter un extrait, tout de suite, c'est pas la même réaction. Donc, que ce soit pour bien comprendre, pour mémoriser, le fait d'avoir sur le téléphone à chaque étape des petits éléments multimédia, donc ça peut être un peu d'audio, ça peut être de la photo, ça peut être de la vidéo ou de l'audio, c'est vraiment un moyen de faire en sorte qu'ils comprennent tout, donc qu'ils soient hyper intéressés et qu'en plus ils se souviennent de tout durablement. Et Clémence, est-ce que tu as fait passer voilà, tous ces guides au crash test? Ce que j'appelle le crash test, c'est que moi, j'ai reçu évidemment plein, alors pas du tout pour visiter des villes, mais que ce soit des abonnements pour des magazines qui leur faisaient découvrir le monde, ou me dire on va leur faire découvrir un pays chaque mois avec un nouveau magazine. Et franchement, c'est génial. Mais le parent est presque plus content de découvrir le livre que l'enfant qui très vite est lassé. C'est-à-dire que ça ne répond pas à ses codes. Donc, toi, tu l'as bien, voilà, on sent que ça t'est challengé. c'est vraiment d'aller challenger aussi les enfants et pas uniquement les parents. C'est-à-dire qu'il faut que ça plaise aux deux. Complètement. Moi, ce que j'ai fait quand j'ai eu cette envie, cette idée, j'ai passé du temps avec plus de 200 familles et autant les parents que les enfants pour comprendre pourquoi est-ce que visite culturelle était synonyme de calvaire pour beaucoup.
Et à partir de là, j'ai travaillé avec une orthophoniste, une orthopédagogue et une institut Montessori, mais également avec plein d'enfants pour m'assurer justement que ça répondait à tous leurs besoins. Donc typiquement, si je te montre la première page des carnets, c'est une page à compléter. Et en fait, rien que ça, le fait que ce soit pas le carnet qu'on emmène en balade et qu'on découvre en balade, mais qu'il y ait des activités à faire avant, il se l'approprie et il y a 4-5 pages avec des jeux, des anecdotes. Tout est toujours reformulé par le jeu. Et tous ces jeux, toutes ces activités, justement, elles viennent directement de ce qu'ils sont amenés à faire en autonomie en classe. Donc moi, le crash test que je fais à chaque fois, c'est quand il y a un exercice où l'exercice, c'est pas du tout scolaire, hein, mais c'est vraiment aussi ludique et fun que pédagogique. Mais à chaque fois qu'il y a un petit jeu ou une consigne, en tout cas, je cache la consigne et je demande à mes enfants de deviner ce qu'il faut faire. S'il y a la moindre hésitation, c'est que c'est pas suffisamment clair et intuitif. Donc, il faut que ce soit simple pour les enfants et ce qui fait que à partir du moment où ils n'ont pas à passer le carnet à leurs parents pour qu'ils leur expliquent toutes les 2 minutes, c'est vraiment leur carnet, c'est à eux. C'est eux les mini-guides de la famille, ils sont responsabilisés, ils sont valorisés. Dedans, ils peuvent montrer qu'ils connaissent plein de choses parce qu'on reprend pas mal de codes de l'école pour leur permettre de montrer qu'ils apprennent des choses et que ça sert tous les jours et de le valoriser auprès des parents. Et après, les carnets, ils sont testés par des enfants en situation réelle, parce que c'est vraiment des parcours découverts, c'est des balades dans les villes d'1 heure et demie, 2 heures. Et donc, ils sont testés avec des enfants seuls, ils sont testés avec des fratries, parce que le mini junior est aussi là pour faire Oui, en parce sorte que que c'est quand on ça, a c'est des enfants. et puis même quand on a des familles recomposées, dans ces Oui, cas-là, on va avoir les différents guides que tu proposes parce que exactement. forcément, il y en a qui sont plus petits et on n'a pas forcément des enfants d'une même tranche d'âge. Exactement. Ouais, famille recomposée ou non, il y a toujours voilà, des familles. Les familles ne se ressemblent pas. Et alors, Donc, combien ça coûte? alors les carnets, ils coûtent 9,90 € avec un parcours découverte. Donc, pour aller, par exemple, voir l'île de la Cité. Et après, il y a des carnets à 17,90 € où il y a 2 balades dedans. Donc, Et deux aujourd'hui, demi-journées à quelle faire ville quand tu on veut. proposes? Lille, Paris, Lyon et Arras. Et on est en train de travailler au lancement de Bordeaux. Bon, en tout cas, bravo. Moi, je te félicite parce que voilà, quand j'ai reçu tout le deck et toutes les explications, je me dis, ah, ça change. J'ai pas déjà vu ça. Et c'est vrai que je reçois beaucoup de propositions. Donc, j'en profite pour dire, voilà, je peux pas retenir tout le monde parce que c'est quand même un minimum de sélection. Et l'idée, c'est de vous présenter ici des startups qui se démarquent de ce qui existe déjà. Et bravo, Clémence. Et à Merci très, très beaucoup. vite, hein. Bon, n'hésite pas À si tu très as besoin bientôt. de conseils pour Nice, je peux t'aider. Eh ben, Nice est dans Et les prochaines Marseille aussi, destinations et cibles. Marseille, parce qu'il y a la grotte Cosquer où j'ai tourné pour TV5 Monde. Alors là, les enfants sont subjugués, ils ne Parfait. râlent pas. Donc, c'est des Bon. belles Eh ben, destinations on se aussi à recontacte pour Nice développer. et Marseille. Et puis, comme ça, Nice, en plus, j'aurai tes enfants bêta-testeurs. Ce sera parfait. Ça sera parfait. Merci Clémence, à très vite. À bientôt. Au Au revoir. revoir. Et je poursuis normalement. Je ne sais pas si Marion m'a envoyé une invitation, ce qui devrait être, parce que pour l'instant, je n'ai pas d'invitation de la part de Marion. Et donc, je continue normalement. Je dois avoir Sabikou de Milamite qui doit nous retrouver. Mais pareil, Sabikou, je ne vois pas d'invitation. Donc, ça ne va pas du tout. Ni de Marion d'Osco. Et pourtant, je vois que… Ah si, Marion, ça y est. Marion est avec nous. Mais Sabikou, je compte sur toi. Il faut que tu me demandes enfin, que tu m'envoies une demande d'invitation. Sinon, c'est plus compliqué pour moi de te recevoir. Donc, comme on a déjà fait un loop la dernière fois, là, c'est la séance de rattrapage. Donc, je compte sur toi pour ne pas la rater. Et donc, oui, je m'étais connectée avec… Est-ce que ça marche avec Marion? C'était pour prendre un apéritif. Est-ce que… Marion, peut-être il faudrait que tu te déconnectes et tu te reconnectes parce que je n'arrive pas non plus à avoir Marion. Premier petit bug de la rentrée. Il en faut. Donc, je vais essayer d'aller, sinon, chercher Marion avec Osco. Osco, ce sont des boissons d'apéritif, mais sans alcool. C'est pour ça que je disais… Ah voilà, c'est bon. J'ai Marion. Ça va Marion? Bon, on Très prend bien, l'apéritif bonjour un peu Laura. plus tôt que prévu. Je voulais terminer avec toi, mais c'est pas grave. Je disais, toi, on peut te boire, enfin pas toi, enfin la start-up que tu as créée au OSCO, les boissons que tu fais sans modération et tu vas nous expliquer pourquoi. Petite précision, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes start-up qui développent des boissons différentes avec ou sans alcool, mais est-ce qu'il y a une vraie demande? Est-ce que tu peux nous dire en préambule pourquoi toi tu t'es lancé là-dedans? Parce que je reçois plein de boissons différentes, comme on a créé une boisson, alors avec plein de vertus. Souvent, l'idée c'est qu'il y ait quand même des vertus, que ce soit du Made in France, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a cet engouement pour les nouvelles boissons, qui ne sont pas de l'eau évidemment? Alors déjà, je tiens à préciser qu'on est deux fondatrices, donc Laura, Falk et moi-même. Et on a lancé Osco toutes les deux.
Nous, notre idée, elle part d'un constat assez simple, c'est que à l'apéritif, quand on souhaite ne pas boire d'alcool, c'est difficile de se faire plaisir. Ah, ça y est, on a perdu Marion. On va réessayer, sinon je vais réessayer en invitant Marion. Et j'aime bien ce petit accent du sud. Voilà, c'est bon. On t'a retrouvé, mais la connexion est pas idéale, Marion. D'accord. Parce qu'en fait, je t'entends, mais je Ouais, te vois totalement figée. d'accord. Pourtant, je suis bien connectée. Alors, Euh, ce que je te propose, c'est de oui, te déconnecter et de ouais, me renvoyer tout de suite une demande. je Comme fais ça, on ça. va essayer de t'avoir bien parce que là, voilà. Sinon, voilà, c'est les petits bugs de rentrée. Mais je disais, j'aime bien cet accent du Sud. On sent que dans le Sud, l'apéro est un moment privilégié et sacré. Donc, je vais voir si j'arrive à avoir Marion correctement. Hop. Sinon, voilà. Est-ce que Marion, c'est bon? Là, c'est bon. C'est bon. Ça y est, ça y est. Bon, alors je continue. Du coup, voilà, notre constat, il était que quand on souhaite ne pas boire d'alcool à l'apéritif, c'est assez difficile de se faire plaisir. On a de l'eau, on a des sodas, on a des boissons qui sont souvent artificielles et sucrées. Et du coup, nous, on voulait montrer que même si on ne veut pas boire d'alcool, on peut se faire plaisir avec des boissons de qualité, qui aient du goût et avoir des idées. Donc, on a fait une création originale qui est Osco, un apéritif sans alcool. En plus, Et les bouteilles sont magnifiques. Sincèrement, vos merci bouteilles, beaucoup. elles sont canon. Merci à Adèle. Et donc, du coup, Osco, c'est comme un apéritif. Donc, un apéritif, traditionnellement, c'est un assemblage de vin avec des plantes. Et nous, on a voulu garder cet attachement au terroir et au savoir-faire. Et à la place d'utiliser du vin, on prend du verjus. Donc, c'est des raisins qui sont récoltés verts avant qu'ils soient mûrs et dans lesquels on stoppe la fermentation. Du coup, il n'y a pas d'alcool. Ce verjus, on l'assemble comme dans un apéritif avec des plantes méridionales, comme on est deux fondatrices du sud de la France, et de la gentiane, qui est une plante caractéristique des apéritifs, pour avoir une amertume et siroter son verre lentement. Et ça aussi, c'est un point assez Ah, ça, stratégique c'est dans la important parce que dégustation. c'est vrai que sinon, on a tendance, dès qu'on nous sert un verre de jus de fruits, à le boire d'un seul coup. Donc, c'est vrai que c'est important d'avoir cette amertume qui permet de boire à la même vitesse que les convives avec qui on est. C'est exactement ça. C'est grâce à l'amertume qu'on prend le temps de savourer et qu'on boit au même rythme que nos amis qui boivent des cocktails, par exemple. Et Et du est-ce coup, que donc quand vous avez développé cette boisson, je suppose que c'est quand même plusieurs mois de recherche et développement, on ne tombe pas tout de suite sur le bon goût. Combien de temps il a fallu pour développer Osco? mais quasiment un an, parce que c'est vrai qu'on déjà pour trouver l'idée de partir sur un apéritif, il y a beaucoup de produits qui sont sur des spiritueux sans alcool. Nous, on voulait vraiment se différencier par un goût bien marqué, et c'est pour ça qu'on est parti sur un apéritif. Et ensuite, une fois qu'on a décidé de faire l'apéritif, bon, on a eu cette idée de remplacer le vin par le verjus qui est clé. Et pour le goût, ben là, on a fait plus de 100 itérations. Ça a vraiment été un long processus. Et ce qu'on a fait pour le développement de notre formule, c'est qu'on a inclus des barman qui étaient disponibles parce que c'était le Covid. Donc, on a pu faire goûter à la fois à des palais experts pour vraiment respecter une structure et une exploration gustative en bouche la plus proche possible d'un apéritif. Et en même temps, on a fait goûter aussi à des amis et à des proches pour avoir un goût qui plaise au plus grand monde et qu'on puisse vraiment ravir le maximum de personnes à l'apéritif. Alors, deux questions. Quand tu disais, voilà, l'idée c'est de pouvoir avoir une alternative à l'alcool. On pense à l'alcool pour deux raisons, évidemment, parce que, comme je le rappelais, c'est à boire avec modération et que de temps en temps, à force d'en consommer à l'apéritif et notamment pendant ces périodes de pandémie, on ne se rendait plus compte de la consommation qu'on faisait qui pouvait être excessive. Donc, il y a pour quand même les méfaits de l'alcool. Et puis, il y a aussi pour les calories. Est-ce que dans Osco, d'un point de vue calorique, c'est moins de sucre, même si c'est des sucres naturels, qu'un verre d'alcool? C'est beaucoup moins de sucre. Effectivement, déjà, il faut préciser que c'est des sucres naturels. On a le sucre naturel du verjus. Et le verjus est très peu sucré vu que c'est des raisins qui sont récoltés avant qu'ils soient mûrs. Et on met un tout petit peu de sucre roux non raffiné, mais on est vraiment très peu sucré. Et ensuite, pour vous donner un ordre d'idée, la façon dont Osco se sert, c'est en cocktail. Le plus simple, le classique, on va dire, c'est l'Osco tonique. Là, c'est un peu comme un spritz. Dans un grand verre à vin, vous mettez plein de glaçons,
une dose d'Osco, 2 doses de tonique. Vous pouvez mettre un petit brin de romarin en décoration. Et un verre entier d'Osco tonique, c'est 38 calories. Donc, c'est 2 fois moins qu'un verre de vin ou qu'un verre de jus d'orange. Donc là, vous pouvez vraiment trinquer, vous faire plaisir. Et surtout aussi, comme c'est peu sucré, et c'était la volonté du début, c'est une boisson qui se marie très bien en grignotant, en mangeant des graissins, des olives, des tapas. C'est une boisson qui est faite Là, on pour augmente être... les calories de l'autre côté. Oui, bon, il faut Mais faut faire partager plaisir. la convivialité de Exactement. l'apéritif. Et où est-ce que vous les faites fabriquer, ces boissons? On est fabriqué en France, en Touraine. En Touraine. Et Mm. alors, on les trouve où? On est disponible en épicerie fine, caviste, épicerie bio. On a des beaux points de vente, notamment à Paris, aux Galeries Lafayette, au Printemps, au Publicis Drugstore, voilà, plein de jolis cavistes. Et, Si vous allez sur notre site, vous pouvez avoir tous les points de vente. Il y en a et dans les 300 en restaurants ou pas? France. Est-ce qu'on peut dire, je Oui, voudrais un Osco? Est-ce que ça va oui, être la bah nouvelle allez-y, boisson? allez-y, Voilà. demandez des Osco dans tous les restaurants. Mais oui, on travaille avec des beaux établissements, des établissements étoilés, ou le Peninsula, le Burgundy, avec des établissements plus bistronomiques comme le Servant ou le Laya, et des bars à cocktails. Donc oui, on peut aussi nous trouver dans les restaurants. Et voilà, sur notre site aussi, bien sûr. En tout cas, bravo Manon, parce que enfin, bravo à toutes les deux et à ton associé, parce que c'est vraiment audacieux et ça manquait. Et voilà, ce qui était important, et c'est pour ça que je voulais parler de vous, c'est que ça reste naturel, ça reste fabriqué chez nous. Et l'idée, c'est pas de créer un énième soda ou un énième, comme tu disais, une alternative, juste une simple alternative à l'alcool. Là, il y a vraiment une recherche. Et en tout cas, bravo pour ce travail effectué. Et j'espère que demain, voilà, on dira un Osco, s'il vous plaît, plutôt que certaines boissons américaines qu'on ne citera pas. Voilà. Exactement, on a envie Osco pour tout le monde. Et puis c'est vrai qu'on a essayé de suivre une démarche responsable tout le long de la chaîne de valeur, avec un sourcing français le plus qu'on peut. On a plus de 96% des ingrédients qui sont français. Et on a nos étiquettes et nos cartons qui sont en matière 100% recyclée, fabriqués en France également. Donc on essaye vraiment voilà, de suivre cette démarche tout du long. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Manon. Et Merci beaucoup, Laura. À très merci. bientôt. À très bientôt. Oh. Et j'essaye de me connecter. Je vais voir si j'arrive avec Milamite pour clore cet afterwork. Mais comme je ne vois pas de demande d'invitation, je pense que je ne veux pas désespérer, mais je ne vois aucune demande d'invitation de la part de Sabikou. Je réessaye. Ah si, ça y est, ça y est. Ça y est, normalement, on devrait y arriver. Comme quoi la patience a de bonnes vertus. Normalement, je vais voir si la connexion s'effectue, mais j'ai réussi. Même si aujourd'hui... Voilà, ah, on y arrive. Bonjour, Sabikou, ça va? Oui, ça va très On bien. va pas y arriver. Donc, allez, on va aller straight to the point. Est-ce que avec toi, on va parler d'orientation, de scolaire. On est encore dans cette rentrée-là. Et toi, tu viens en aide. Tu vas aider les lycéens à s'orienter, à savoir ce qu'ils veulent faire, ce qui est très, très dur. Et tous les parents le savent, y compris avec... c'est vrai, hein, on peut le dire, il y a quand même pas mal d'échecs liés à Parcoursup et de déceptions. Donc, comment tu interviens et qu'est-ce que tu fais avec Milamite? Alors, Milamite, c'est une super appli qui permet aux jeunes de faire tout ce qu'ils peuvent faire quand ils participent à des salons de l'orientation ou à une journée porte ouverte d'un établissement sans se déplacer. En gros, nous sommes partis du constat qu'en fonction de là où on habite, on a souvent du mal, on n'a pas accès aux mêmes informations pour s'orienter. Généralement, depuis la nuit des temps, on s'est toujours orienté en allant d'abord consulter les sites des établissements qui proposent les formations qui nous intéressent. Mais sur les sites des écoles, on n'a que des informations d'ordre généraux et puis qui n'ont pas trop de spécifiques, pas trop de détails. En gros, les mêmes informations qu'on peut trouver sur un établissement ici à Nantes, on peut le retrouver sur un autre établissement à Paris, à Lyon ou à Bordeaux. Donc, il n'y a rien qui puisse différencier telle offre de formation de tel établissement par rapport à tel autre établissement. Et de l'autre côté, c'est ce qui nous pousse à aller à participer à des journées portes ouvertes ou à des salons de l'orientation pour rencontrer les établissements, échanger avec les responsables de ces formations, obtenir beaucoup plus poser des questions sur ce qui fait leur spécificité. Et or, on sait que depuis Parcoursup, aujourd'hui, un jeune, par exemple, si je prends l'exemple d'un jeune lycéen de classe de terminale qui doit faire jusqu'à 10 vœux de formation sur... Bien souvent, les 10 vœux de formation ne se situent pas dans la même ville.
On a tantôt une formation qui se situe à Paris, une formation à Lyon, une formation à Bordeaux. Le jeune ne peut pas faire le tour des 10 villes pour pouvoir participer aux journées portes ouvertes de ces établissements. Et donc, nous, ce que nous, on lui propose, c'est une application qui lui permettra, où qu'il soit, de son salon, de n'importe où, de trouver d'avoir accès à l'information, en fait. Exactement. De trouver l'établissement et la formation qui l'intéresse, d'interagir directement avec un système de chat intégré à l'application avec le responsable des admissions, à qui il va pouvoir poser toutes ces questions tout le long de l'année, mais également de tomber sur les profils des étudiants inscrits dans cette formation dans le même établissement, à qui il va pouvoir… Sabikou, ça veut dire que grâce à ton application, on peut effectivement trouver la formation qui nous intéresse et le master, et en plus non seulement être en contact avec l'établissement de formation, mais aussi avec des anciens élèves, ce qu'on trouve en général quand on va dans ces salons, hein, je parle pour les parents qui vont découvrir ça. Donc en général, quand on va dans un salon, c'est pour à la fois avoir des infos sur l'établissement et sur la formation, mais aussi rencontrer les élèves pour qu'ils fassent leur retour d'expérience. Et cette application, elle est gratuite pour l'étudiant? Oui, elle est totalement gratuite pour l'étudiant. Il n'y a que l'orientation, même on a intégré d'autres services comme des stages, des offres de stage, alternance et job étudiant, puisque le quotidien d'un étudiant, ce n'est pas que l'orientation, mais c'est également comment trouver mon stage ou mon alternance pour valider mon diplôme, mais trouver mon logement, trouver des solutions de financement aussi. Dieu seul sait qu'il y a des milliers de solutions d'aide de financement qui existent, que ce soit au niveau local ou au niveau national, dont beaucoup de jeunes ignorent. Et donc, notre application, en fait, c'est une sorte c'est comme nous l'avons dénommé, un kit de survie du lycéen, de l'étudiant qui lui permet de… Mais ça n'existait pas, Sabikou. On se dit, mais justement, que ce soit l'étudiant.fr, on sait qu'il y a eu des applications développées et jamais personne n'avait fait une application aussi complète. Non, personne n'a fait une application aussi complète. Des applications existent, mais qui s'occupent des services de façon sectorielle. Il y a des applications qui proposent uniquement de trouver des aides, des financements, des applications pour l'orientation, trouver des établissements et des formations. Mais nous, ce qu'on a, la valeur ajoutée de notre application, au-delà de regrouper tous les services dont le jeune a besoin pour construire son parcours, s'épanouir dans ses études et puis réussir la préparation de sa vie professionnelle, mais surtout cette interaction qu'il peut faire avec à la fois le responsable des admissions, mais également d'autres étudiants, parrains ou des étudiants ambassadeurs, et ce qui lui permet de construire sur la durée l'orientation, puisque l'orientation, ce n'est pas seulement qu'une seule journée, aller poser 2-3 questions et s'asseoir. Donc, le jeune a besoin d'être accompagné et tout le long de l'année, tant que le jeune a notre application, il peut poser des questions, aller régulièrement échanger avec à la fois le responsable des admissions, mais également un étudiant parrain ou un étudiant ambassadeur qui va pouvoir répondre à toutes ces préoccupations. Et Sabikou, heureusement qu'on t'a eu, parce que franchement, c'est une application, je pense, qui va sauver de nombreux parents. Parce que je disais, moi, les retours, j'ai pas encore d'enfants en âge d'utiliser Parcoursup, mais tous les retours que j'en ai, parfois, sont assez catastrophiques, parce qu'en fait, c'est une machine qui nous dit où l'enfant est admissible. Et après, c'est compliqué, même si, voilà, c'est un logiciel qui choisit pour nous. Et c'est vrai que d'avoir la possibilité en amont d'être mieux renseigné, de prévoir, et ça tout au long de l'année, sans se dire, ben là, j'ai raté tel salon. C'est quand même un vrai luxe. Et donc, merci pour ça. De toute façon, voilà, les gens regardent de plus en plus en replay l'afterwork et je veux plus d'informations pour en parler aussi sur Télématin parce qu'on a besoin d'applications comme ça et bravo pour ton travail et celui de tes équipes en tout cas. Et merci d'avoir été avec nous. Merci à vous Laura, merci beaucoup de cette opportunité. Merci, à très vite. Merci, à très vite. Au revoir. Donc voilà, on peut retrouver de toute façon tout le programme de l'Afterwork. Voilà, je mets les liens pour que tout le monde puisse avoir accès. N'hésitez pas à regarder les Afterwork précédents. Vous verrez voilà, plein de startups nouvelles françaises engagées. Merci à la Tribune et à la BPI de soutenir l'Afterwork. On aura bientôt un Before Work parce que j'avais promis qu'on se retrouverait en vrai à de nombreuses startups. Et le prochain Before Work aura lieu fin septembre. Le 28 très exactement,
pour parler de santé. Donc, si vous êtes une start-up dans le domaine de la santé et que vous voulez y participer, n'hésitez pas. On compte sur vous. Envoyez vos candidatures. Et nous, on se retrouve lundi prochain avec 3 nouvelles startups. Ciao à tous et bonne semaine.